Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Je sais que vous attendez avec impatience que j'en fasse une nouvelle, mais je n'ai vraiment pas pu et voulu en faire une avant aujourd'hui. Voilà, pour des petites raisons personnelles. Donc pour aujourd'hui, cette vidéo là, ça serait une vidéo, mon avis sur mes produits finis. J'espère qu'elle va vous plaire. Petite parenthèse, je voulais vous parler d'un youtubeur qui s'appelle Garbo Gaming. Et donc c'est un youtubeur qui a une chaîne, j'allais dire une chaîne YouTube, c'est débile de dire ça. Mais oui, si c'est un youtubeur, il a une chaîne YouTube. Donc il y a une chaîne YouTube de jeux. Qui est vraiment très sympa. En plus c'est vraiment des jeux, moi je sais que je regarde régulièrement et c'est vraiment des jeux hyper cool. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, je vous mets aussi sa chaîne donc sur la droite ou sur la gauche de l'écran. Mais en tout cas n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner bien sûr, ça lui fera vraiment très très plaisir. Donc commençons cette vidéo. Pour commencer, il y a vraiment de tout dans cette vidéo là, des produits finis. Donc je vais commencer par un produit, donc mon avis va être négatif. C'est un produit que je n'ai pas aimé. Donc c'est le gel douche Fa, le Honey Elixir. Et en fait, clairement il ne sent presque pas l'odeur de miel. Il ne mousse presque pas. En fait je n'ai pas du tout adhéré, mais réellement en fait moi je suis une fan des Fa noix de coco, mais réellement celui-là au miel je n'ai pas du tout, mais vraiment pas du tout aimé. Donc après j'ai envie de vous dire, les goûts c'est un peu selon notre personnalité et tout ce qui va avec, et même notre peau. Donc voilà, c'est juste mon avis. Ensuite un autre produit, donc je vais rester sur les produits que je n'ai pas trop aimés, comme ça ça sera plus simple. Donc dans les produits que je n'ai pas aimés, enfin c'est ce produit là, donc ce n'est pas que je n'ai pas aimé, mais c'est un produit que je pense que je ne rachèterai pas. Donc c'est la gelée démaquillante pour les yeux de la marque Leclerc. Donc généralement j'adore la marque Leclerc, vraiment j'aime beaucoup les produits Leclerc. Mais en fait cette gelée démaquillante, déjà je ne trouve pas, parce qu'ils mettent waterproof, déjà j'ai pas l'impression qu'ils démaquillent le maquillage waterproof, donc c'est peut-être qu'une impression. Et j'ai l'impression qu'ils picotent quand même un peu les yeux. Donc réellement j'ai trouvé mieux en fait, voilà. Je sais que la gelée démaquillante pour les yeux sensibles Mixa est extrêmement mieux que ce produit là. Donc oui, vous allez me dire c'est un peu normal vu que c'est la marque Repère, mais clairement c'est la vérité. Le produit Mixa est 100 fois meilleur que celui-là. Donc je ne le rachèterai pas. Donc ensuite parlons à un produit chouchou, mais réellement. C'est l'Ultra, donc le shampoing Garnier l'Ultra Doux. Donc c'est la gamme Olive Mythique. Donc si vous me suivez régulièrement sur mes vidéos, vous êtes au courant que moi la gamme Olive Mythique, mais j'aime trop. Je trouve réellement que que cette gamme là, elle a été réellement réussite en fait. Pour une nutrition extrême, mais c'est tout à fait ça. Réellement, l'odeur, mais elle est juste... pourtant je suis pas fan d'olive, hein. Mais l'odeur, elle est juste incroyable en fait. Moi cette gamme là, en fait je suis complètement fan. Je sais même pas comment argumenter le shampoing tellement que je le trouve génial. Donc voilà, je vous laisse le tester. Si vous avez l'occasion de le tester, vous n'allez pas être déçus. Mais vraiment, disons que j'ai pas non plus les cheveux ultra secs, mais ça me fait un bien fou à chaque fois que je l'utilise. J'ai l'impression que mes cheveux y revivent. Passons à un autre coup de cœur. Mais un truc de fou aussi, c'est ce gel douche à l'orange, abricot orange de chez Carrefour. Mais oh là là, ce gel douche. Et pourtant la marque Carrefour, j'ai déjà été déçue plus d'une fois, mais ce gel douche là, il est juste trop bien. Déjà l'odeur c'est un truc de ouf, non mais vraiment, et pourtant je suis pas fan d'orange.
l'odeur, oh là là, c'est un truc de malade. Il a des petits grains, donc à chaque fois que vous sortez de la douche, vous avez toujours la peau ultra douce. Non, il n'est pas du tout agressif parce que moi, j'ai vraiment la peau mais ultra sensible. Il y a certains gels douche, je ne les supporte pas du tout. Et vraiment, celui-ci, il est juste génial. Et je crois qu'il coûte 1 euro. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il coûte 1,20 €, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment pas cher, n'hésitez pas à le tester si vous avez l'occasion parce que vous n'allez pas être déçus. Donc, passons encore et encore à un coup de cœur. Mais celui-là aussi, c'est un truc de ouf. C'est le gel douche de chez Tahiti. Donc en fait, ce que j'ai trouvé trop mignon, c'est que dans les gels douche Tahiti, ils ont pas mis genre mon œil et je sais pas quoi, ou ils ont pas mis par exemple là par exemple dans celui de Carrefour c'était marqué orange et abricot. Là en fait ils ont pas mis du tout de nom de senteur, ils ont juste mis paraissez sur le sable chaud. Donc déjà rien que le nom du gel douche, comment vous dire que ça donne trop envie, c'est trop c'est trop une phrase accrocheuse. Et quand vous sentez le gel douche, vous êtes réellement sur le sable chaud en plein été avec 35 degrés au zénith quoi. Non mais clairement c'est ça en fait. Une odeur, oh là là. Mais rien que, voilà, essayez si vous le trouvez dans le rayon du magasin, essayez de l'ouvrir pour le sentir. Vous allez voir l'odeur, vous allez halluciner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez à la maison, si vous l'avez testé et si vous avez le même avis que moi. Parce que réellement, j'ai pas été voir si je l'ai retrouvé au magasin. Parce que non, je les ai achetés en lot de 3, donc j'en ai encore un qui n'est pas encore ouvert. Mais réellement, si on arrive à les retrouver ou s'il y en a d'autres, mais je vais directement en acheter en fait quoi, parce que c'est une tuerie de gel douche. Et comment ils moussent, ils sont ultra hydratants, ils moussent mais hyper bien, mais un truc de malade. Donc vraiment un énorme coup de cœur. Donc ouais, allez, allons-y, je vais prendre le maquillage. Donc pour le maquillage, j'avais acheté le nouveau fond de teint de chez L'Oréal, l'Infaillible Total Cover, donc en teinte sable. La teinte, donc pour moi, est juste géniale, c'est juste la teinte mais parfaite. Longue tenue, je ne dirais pas, parce que je trouve pas qu'ils tiennent longue tenue. Donc moi voilà, en fait je travaille dans un spa, donc je masse toute la journée. Et réellement, à la fin de la journée, j'avais l'impression que mon fond de teint, il avait tout dégouliné quoi. Donc clairement, si vous êtes dans un bureau et que vous faites pas trop d'efforts physiques, oui, il peut peut-être tenir toute la journée. Mais si réellement vous faites des métiers physiques, laissez tomber. Pour le fait que ça soit quelque chose de longue tenue en fait. Après, la couvrance, elle y est en fait. Quand vous l'appliquez, si vous avez des boutons, si vous avez des petites rougeurs ou si vous avez des petites ridules de déshydratation ou quoi, réellement oui, il camoufle très bien, il est très couvrant. Après, dire qu'il est longue tenue, de toute façon c'est très rare de trouver un fond de teint qui est longue tenue. Moi généralement il me dure jusqu'à 15 heures et puis après au-delà de 15 heures il n'y a plus rien en fait. En plus vu que j'ai des lunettes, dès que j'enlève mes lunettes ou dès que je bouge un peu mes lunettes, ça m'enlève directement le fond de teint au niveau du restons dans le maquillage avec ce produit là de chez Bis Maquillage. Donc ça c'est un produit qui date de très longtemps, enfin très longtemps je me comprends, il va dépasser les 1 an. Mais que j'avais acheté il y a pas mal de temps en fait. Et en fait l'hiver j'en suis mais hyper fan. Et donc en fait c'est un produit qui est mais hyper couvrant, mais un truc de malade. C'est vraiment un super bon produit. Je crois qu'il coûte dans les alentours des 4 €, donc c'est vraiment pour vous dire. Et au niveau de la couvrance, n'hésitez pas. Si vraiment vous ne trouvez pas
de produits, enfin de fond de teint assez couvrant ou même d'anti-cerne assez couvrant, mais ce produit là c'est vraiment un truc de fou. Il vous dure mais hyper longtemps. Moi je sais que genre à une époque je l'utilisais tous les jours et même comme ça je l'ai gardé mais à un moment. Il dure vraiment longtemps. Donc un gros coup de cœur aussi. Des années, ça fait depuis au moins 3-4 ans que je suis à fond sur ce produit là, que je le rachète en boucle. Ça va faire mon 10e boîtier. Donc c'est vraiment pour vous dire, je l'adore. Restons encore dans les fonds de teint. Donc c'est mon petit chouchou de chez Maybelline. Donc c'est le Dream Satin Fluide Essence de satin, donc en teinte sable. Et vraiment son teint là, mais c'est un truc de fou. Il est trop beau. Il vous fait un teint de poupée. Il est vraiment, il est ultra lumineux. Pour les personnes qui ont le teint un peu terne ou qui sont fumeuses ou quoi, vous utilisez ce fond de teint, ça vous fait un visage de fou. On dirait que vous êtes, on dirait que vous revenez de vacances. Vraiment, c'est hyper joli comme résultat. Et ce fond de teint là, comme vous le savez, ça fait je sais pas combien de fois que je le rachète, je l'aime trop en fait. Je trouve qu'il est trop beau, je trouve qu'il fait pas mastoc parce qu'il y a certains fonds de teint, je sais là en ce moment c'est une horreur parce que le dernier que j'ai acheté, mais clairement on dirait que j'ai du plâtre sur le visage, c'est une horreur. D'ailleurs il va falloir que j'en rachète un autre. Mais celui-là, franchement je suis vraiment pas déçue, je pense même que franchement, il est juste au top. Mais je suis pas la seule à le penser parce que j'ai des amis qui l'ont aussi et elles m'ont dit qu'il était juste trop bien. Donc franchement, je suis pas la seule à le penser. Il est juste génialissime ce fond de teint. Passons ensuite à la crème de chez Sephora, la crème hydratante qui fait tout. Et cette crème là, en fait, elle est bien. Franchement, ouais, elle est bien parce que elle fait tout. Après, clairement, moi, je l'ai utilisée juste pour les mains et le visage. Je l'utilisais pas pour les cheveux ou pour le corps, mais non, franchement elle est vraiment bien. Je ne sais pas combien elle coûte parce que je sais que je l'avais acheté pendant les soldes de Sephora l'année dernière et je l'avais payé dans les alentours de 2 euros, quelque chose comme ça, mais je sais pas combien elle coûte réellement, donc je pourrais pas vraiment vous dire, mais elle valait vraiment le coup, puis elle sent super bon en plus. Et elle est vraiment hydratante. Passons à un produit qui est aussi un produit chouchou. Donc, à mon avis, les gels douche, enfin, les gels douche, n'importe quoi. Les déodorants Ushuaïa, clairement, je pourrais pas vivre sans. En fait, je vois pas quel autre déodorant passe au-dessus de Ushuaïa, en fait. Il y a plein de personnes qui me disent Nivea, mais Nivea, en fait... moi je trouve que Nivea ils sont hyper bien pour tout ce qui est crème, soin du corps et tout, mais pour les déodorants faut vraiment pas être une grosse transpireuse quoi, parce que moi qui transpire pas mal, réellement il n'y a que les Ushuaïa qui arrivent à me à ce que je sente bon jusqu'à la fin quoi, fin de la journée, clairement c'est ça. Et là j'avais pris le anti-transpirant Polynésie, huile de Moneuil et fleur de tiare, et alors là genre vous mettez du Moneuil sur les aisselles quoi. En plus ça tient toute la... de toute façon si vous connaissez Ushuaïa vous savez ça tient toute la journée, clairement. Moi les déodorants Ushuaïa je changerais mais pour rien au monde. Ça fait depuis presque 10 ans, ça fait des années que j'utilise que ces déodorants là et c'est très rare que je change. Quand je change généralement je suis déçue. Donc clairement moi je peux pas me passer des déos Ushuaïa en fait. Passons ensuite à un produit que j'ai trop aimé aussi. Donc je pense pas que je le rachèterai parce qu'il coûte un peu cher. C'est la laque, donc je sais jamais le dire, de chez Schwarzkopf, la styliste ultime. Et donc c'est une laque volume 4, fixation très forte. Voilà, donc elle est hyper bien, ça c'est clair, vraiment rien à dire. Mais elle coûte quand même très cher. Donc sachant que moi je suis pas souvent en train de me laquer les cheveux, c'est très rare quand je me laque les cheveux. J'ai trouvé qu'elle était partie très vite en fait. Alors qu'en vérité je me laque pas beaucoup les cheveux. Donc elle est
hyper bien, mais je ne la rachèterai pas. Restons avec les cheveux et c'est mon dernier produit, donc terminé. C'est le shampoing sec de chez Carrefour, donc les cosmétiques design Paris. Nectar of Beauty, donc c'est le shampoing sec volume au bambou. Et ils sont trop bien. Franchement, les shampoings secs de chez Carrefour, ils coûtent. Je crois que c'est les shampoings secs les moins chers qui existent avec les marques repères. Et réellement, ils sont géniaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ils sont géniaux. Bon bah les filles et les garçons aussi, je ne vous oublie jamais, vous le savez bien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, puis ça me fait tellement plaisir. Vous imaginez pas, à chaque fois que j'ai un abonné de plus, j'ai l'impression d'avoir gagné la coupe de France. La Coupe de France. Ouais, enfin non, je m'en fiche un peu de la Coupe de France en fait, donc clairement ça me rend trop heureuse. Enfin bref. Bon bah je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires parce que j'adore ça, j'adore y répondre et puis pareil ça me fait trop chaud au cœur. Donc voilà, je vous fais plein de